Tu es très très bien en France, c'est tranquille. Parce que ma famille est là, ma mère, mes frères, Oui, ma c'est soeur. vrai. Oui, pour ça que on est ici, on est content ici en France. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de mon podcast Devenir d'ici, qui donne la parole à des femmes et des hommes d'origine étrangère qui vivent en France. Merci de les écouter et j'espère que vous avez aimé le dernier épisode. Aujourd'hui, vous allez écouter un autre jeune homme afghan, il s'appelle Mohammad et il a 25 ans. Nous avons enregistré l'interview après son travail, au parc du Tabor à Rennes, assis dans l'herbe sous les arbres. On était en octobre, mais il faisait encore très beau, on était très bien au soleil, et avec Mohammad, on s'entend très bien, et on a bien rigolé en faisant cette interview. Et des fois, vous allez entendre, je me moque un peu de lui, mais rassurez-vous, c'est pour rire, évidemment. Mohammad est quelqu'un de très doux et optimiste, comme vous allez sûrement le percevoir. Il va vous raconter son parcours et vous parler de tout ce qu'il aime en France. Je trouve que son récit est très intéressant et plein de positivité. J'espère que vous apprécierez l'écoute. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Mohammad. Bonne écoute. Bonjour Mohammad, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans mon podcast. J'espère que tu vas être content de faire cette interview avec moi. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans, je suis afghan. J'habite en France il y a 3 ans et j'habite à Rennes. Ok, merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie ? En ce moment, je suis en formation, employé commercial. Employé commercial ? Commercial, Okay. oui, c'est ça. Et maintenant, je suis en stage avec Carrefour City. Ok. Et c'est bien ? Oui, c'était passé bien, ouais. Est-ce que tu aimes bien le stage ? Qu'est-ce que tu fais Oui, ça m'aide beaucoup pour apprendre plusieurs des choses comme le français avec les gens ça me donne un peu fort pour parler avec les gens que je connais pas. Ok, t'es moins timide maintenant ? Oui, Est-ce que tu parles avec les clients ? Oui, je peux, oui. Et les collègues ? Oui, toujours avec mon collègue, oui. Et ils parlent tous C'était bien, oui. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? Quand j'ai commencé cette formation, c'était 10 juin. Juillet. 10 juillet, là on est en octobre, donc ça fait 3 mois. 3 mois, oui. Ok. Et c'est bientôt fini ? Oui, c'était bientôt fini la mois prochaine. Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Est-ce que tu sais ? Après, j'avais demandé à mon tuteur est-ce que je peux faire le contrat avec vous. Et ils ont été contents de moi. Ok. Oui, et on va faire le contrat le mois prochain. Avec Carrefour City. Ouais, avec donc Carrefour là où City. tu es en stage. Ouais. Un CDI du coup ? Un CDI, oui. Très bien, félicitations. Ouais, merci. Ok. Sinon, qu'est-ce que tu aimes bien faire le week-end ou quand tu travailles pas ? Est-ce que tu as des choses que tu aimes ? Le week-end, à chaque week-end, je fais les sports. Ok, du sport. Le foot, oui. Du foot ? Le foot, oui. J'adore le foot quand j'avais pété. Ok. Comment on peut dire Mon équipe, c'est Real Madrid. Ah, tu aimes bien le Real Madrid. Ouais. Tu ne joues pas au Real Madrid. Non, je Ok. Donc tu joues au foot, t'as d'autres choses, d'autres hobbies ? Non, que le foot. Que le foot. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire combien de langues tu parles ? Quelle langue tu parles ? Je peux parler turc. Ouais. Ouais, parce que j'ai grandi en Turquie. Donc ta première langue c'est le turc ? Oui, on peut dire le turc parce que j'ai grandi en Turquie. Après, je parle dari aussi. Parce que je parle avec ma mère parfois le dari aussi. Ok. Parce que c'est notre maternelle, la langue maternelle. En Afghanistan pour ta famille. Ok. Et tu es arrivé à quel âge en Turquie ? Pardon. À quel âge en Turquie je pense que j'avais 3 ans, 4 ans. Ok. Et donc il y a d'autres langues que tu parles ? Un peu anglais, on peut dire anglais. Ok. Ouais. Et français, non ? Français, un peu difficile. Donc tu as grandi en Turquie de 3 ans et jusqu'à quel âge tu es habité en Turquie ? Jusqu'à quand je suis arrivé ici en France, j'avais 22 ans. D'accord. Jusqu'à 22 ans, ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi vous êtes allé en Turquie avec ta famille quand tu étais petit ? Parce que il y avait les talibans
Ok. C'est juste à cause de eux qu'on a quitté notre pays. Ouais, tu m'as dit en 2003. 2003, Tu es né en 2004, 2000. entre les deux. Ok, ça marche. Et tu as fait des études en Turquie? Enfin, tu es allé à l'école en Turquie? Oui, j'ai fait mes études en Turquie comme lycée, jusqu'à Ouais. lycée. Après, j'ai commencé l'université. Oui. Mais il y avait Corona. Après, à cause de Corona, j'ai arrêté. Ok, tu as arrêté les études. Et après, tu es venu en France après les études? Oui, après lycée. Et est-ce que tu peux dire pourquoi tu es venu en France? Parce que je rejoins mon père. Mon père, il était là en France déjà. Ok. Et mon frère aussi. C'est Ok. juste à cause d'eux, je suis venu ici en France. D'accord, tu es venu tout seul? Oui, je suis venu ici tout seul. Ok. Tu peux raconter tu es venu comment en France, pardon? Je suis venu ici avec le bateau. Ouais. La bateau, c'était pour 6 personnes. On était dedans 25. Mais c'était un peu compliqué. C'était un tout petit bateau. Et Vous étiez 25 personnes dedans pour traverser de la Turquie à... Pour traverser le Méditerranée, Oui. la mer de Méditerranée. Oui, c'est ça. Ouais. C'était compliqué alors. Ouais, c'était compliqué. Combien de temps ça a duré, le trajet en bateau? 2 semaines. 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Sans manger, c'est que on boit de l'eau. Donc vous n'avez pas mangé pendant 2 semaines? Ouais. Oh. Et donc vous êtes arrivé dans quel pays? Pas en France directement? Non. Pour traverser le Méditerranée, il faut que descendre à Italie. Ouais, vous êtes arrivé en Italie. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Après, j'ai pris le train jusqu'à Milan. Milan. Milan, ouais, jusqu'à Ok. Milan. Après, j'ai pris le train jusqu'à Marseille. J'ai pris encore le train jusqu'à Paris. Ok. À Paris. Et après? Après, à Rennes. Et est-ce que tu sais depuis quand à peu près il est en France, ton père? Depuis il y a 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans? Ouais. Ah oui. Et pourquoi il est venu, lui, en Parce France? que il travaille là, il fait des tapis. Ouais, son travail, c'est faire des tapis. Oui, pour vendre les tapis. Il vend des tapis et du coup, il est venu pour travailler, pour le travail en France. Ouais. Très bien. Et là, il vend des tapis à Rennes, du coup? Non, pas à Rennes, à Paris. À Paris. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu te rappelles tes premiers jours en France? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu étais? Oui, le premier jour, je suis allé à Koalia. Ok. Pour demander d'asile. Ok, donc Koalia, tu peux expliquer ce que c'est? Koalia pour... Je sais pas si tu... Non, je sais pas. C'est un endroit pour aider les personnes sans papier ou les personnes réfugiées, les étrangers. Et donc eux, ils t'ont aidé à faire la demande d'asile, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la demande d'asile, c'est à l'OFPRA, par contre. Avec l'OFPRA, oui. L'Office français de protection des réfugiés c'est ça. et des apatrides. C'est eux qui peuvent faire rapport, oui. Et à Rennes, c'est à Rennes que tu es allé à Koalia? Oui, c'est à Rennes, oui. Et après, alors comment ça s'est passé? Donc tu as fait la demande d'asile et après c'était long? Non, c'était pas loin parce que mon père il était déjà là. Ouais. C'était un peu avantage, on peut dire. Ok. C'est pour ça que j'ai obtenu les papiers comme dans un mois. Ok. Dans un mois, pardon. Au bout d'un mois, tu as obtenu le titre de séjour de réfugié afghan. Très bien. Maintenant, tu travailles dans la mise en rayon. Est-ce que tu avais travaillé avant en Turquie? Oui, j'avais travaillé en Turquie comme j'ai fait à la banque. Tu peux expliquer ce que tu faisais? Oui, les gens qui parlent pas le turc ils sont venus à la banque pour j'avais aidé eux. Ouais, donc c'est de l'interprète. Interprète. Pour traduire en français. Non, turc. Un peu. Oui, pas français, pardon, c'était en turc. Excuse-moi. Oui. C'est les gens qui parlent pas du turc. Oui. C'est les gens qui parlent d'Ari. Si vous parlez anglais, je peux. Très bien. Donc tu étais interprète anglais-turc ou dari-turc. Ouais, c'est ça. Très bien. Parce que tu parles beaucoup de langues, donc. Ok. Et c'est tout? Tu vas faire un autre travail, peut-être? J'avais travaillé à un restaurant ici. Dans un restaurant? Ouais. Ok. Aide de cuisine? Aide de cuisine? Aide de cuisine, oui. En Turquie. En Turquie, oui. Et c'est quoi ton travail de rêve que tu aimerais beaucoup faire? Quel travail tu préférerais faire si tu pouvais choisir? Si j'avais fini mes études à l'informatique. Ouais, donc tu aurais voulu finir tes études en informatique. Après, je voudrais travailler après l'informatique. Il y a un métier pour l'informatique. Ok. Ouais. Informaticien, réparer les ordinateurs, tout ça.
Ok, donc tu n'as pas pu finir tes études en Turquie à cause du Covid. Oui. Sinon, tu aurais fait des études d'informatique. Et est-ce que tu aimerais bien faire à Rennes, peut-être, ou en France Oui, en France, d'abord, je dois obtenir le niveau de français B2. Oui. Après, je peux continuer mes études sur France. D'accord. Oui. Donc en France, pour être étudiant, pour aller à l'université, il faut avoir le niveau B2 en français. Exactement. Ok. Ouais. Et là, tu sais quel niveau tu as? Je sais pas, peut-être A2. A2, bon, Ouais. c'est déjà pas mal, très bien. Ça fait combien de temps que tu es en France, tu m'as dit? Il y a 3 ans. 3 ans, bon, faut aller. Mais il y a 1 an et demi que j'ai commencé à apprendre le français. D'accord. Et pendant 1 an et demi, alors comment tu as... C'était pas trop difficile de... C'était difficile, oui. Mais mon frère, il parle pas mal de français. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi pendant 1 an et demi, est-ce que tu n'avais pas possibilité ou tu n'avais pas de temps ou pas envie? Oui, j'avais demandé de l'offrir. Aussi. J'avais demandé de l'offrir. Mais il y a 10 gens qui ont attendu pour apprendre le français j'avais demandé et j'ai reçu le mail de l'offrir. De convocation? Oui. Pour les cours? Après 1 an. Après 1 an? Oui. Donc en fait, toi, tu avais envie d'apprendre le français, mais tu pouvais pas. Oui, C'est ça. Donc l'office, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et c'est eux qui organisent des cours de français pour les étrangers gratuits, obligatoires aussi. Ouais. Et toi, tu as fait ces cours, donc. Oui. Et au bout d'1 an à peu près, 1 an et demi, 1 an et demi, tu as commencé. Donc ça, c'était tes premiers cours, c'était bien? Ouais, c'était bien, c'était très Ouais, bien. tu as fait quoi? Tu peux expliquer un peu comment ça se passe, les cours? C'était quel niveau déjà? C'était le premier niveau A1? C'était le niveau de A1. Ouais, Quand objectif, j'avais- atteindre le A1. Et quand tu es arrivé, tu parlais zéro? Rien du tout? Rien du tout, non. Ok. Je savais que bonjour, merci, au revoir. Comme tout le monde. Ouais, Au revoir, comme c'est pas tout le mal, c'est pas facile. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris pendant les cours? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appris plusieurs comme comment je peux acheter les billets de train. Oui. C'est parce que les gens ne parlent pas anglais. Il faut apprendre le français. Sinon, c'est rien en France. Ah, tu trouves qu'en France, les gens ne parlent... Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais? Mais ils en parlent, mais Pas très bien. non, c'est pas très bien. Mais les gens, je sais pas, à chaque fois quand j'avais pour faire quelque chose, je parle avec des gens, qu'est-ce que vous parlez anglais? Et ils ont dit non, il faut D'accord. parler français. Ah, d'accord. Ouais. Il y a des gens qui refusent de parler anglais avec toi? Non, c'est pas un refuse, mais Ils connaissent pas bien. ils connaissent pas bien le français. Oui, c'est vrai qu'en anglais. France, on n'est pas très très fort en anglais. Ça dépend. Ouais. Les jeunes peut-être, Mais c'est quand même, le français est une belle langue. C'est une belle langue. Oui. Donc tu trouvais ça important d'apprendre le français? Oui, j'ai envie d'apprendre le français. Pourquoi? Parce que quand j'avais pété, c'était mon rêve de venir ici en France. Ok, quand tu étais petit déjà? Oui. Et aussi, quand je suis arrivé ici en France, Ouais. et la première fois j'ai attendu le français, j'avais dit à moi-même que c'était une belle langue. Ouais, tu trouves que c'est joli quand tu entends? Joli, oui. Ok. Donc ça a duré combien de temps tes cours avec l'OFI là? Avec le fait, je pense que 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. 4 mois, oui. Et après, est-ce que tu as continué les cours? Oui, après, j'ai demandé pour préparer à venir FLE. Prépa Avenir FLE, donc c'est une formation. Formation, oui. Et tu as fait cette formation. En quoi ça consistait? C'était quoi comme formation? Que du français? Non, c'est pas que du français. Il faut. Qu'est-ce que tu veux de métier? Qu'est-ce Comme que tu métier? veux comme métier, oui. Donc c'est de l'orientation professionnelle Ouais. et du français. Ouais, C'est ça, ouais. Et ça dure 5 mois, c'est ça? 5 mois, oui, 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois, oui. Il y avait des stages? Oui, il y avait 2 stages. Le premier stage, c'était 3 semaines. Le deuxième stage, c'était 4 semaines. Et tu as fait quoi comme stage? Le premier, j'ai fait avec Intermarché, mise en rayon. Ouais, déjà mise en rayon à Mise en l'époque. rayon, oui. Encore, le deuxième stage, j'ai fait avec Carrefour City. D'accord. Donc toi, ton objectif, c'est de travailler dans un supermarché. Ouais. Enfin, c'est bon, en fait, tu as trouvé ton contrat. Ouais, Donc oui. c'est bien. Et ça a été difficile d'apprendre le français? Apprendre le français, oui, Oui. toujours c'est difficile parce que il y a masculin féminin. Dans notre langue, il n'y a pas masculin Ok. féminin. Ouais, Mais en France, il y a. d'accord. Mais quand même, il y a un mot que j'adore. En France, il y a la même chose que dans notre langue, à Dari. C'est comme quoi? miskin. Miskin? Ouais. Bah, miskin, c'est pas vraiment français.
Mais On l'utilise, oh, les mais gens on utilise des mots. C'est arabe aussi. Oui, c'est arabe. On utilise des mots arabes parfois en français comme miskin, Oui. mais c'est pas vraiment français, c'est C'est arabe. arabe, hein. Ouais. Ben, on utilise beaucoup de mots Oui, arabes beaucoup, en parce français que en fait. pendant un stage, j'ai vu des gens miskin. Oui, c'est pas très gentil, mais Oui, c'est C'est le drôle. même mot. C'est la oui, même- des fois bah comme on dit voilà des fois. Ouais, Ça c'est arabe je crois. ok. Mais ouais, trop drôle. Et il y a aussi des mots qui ressemblent à l'anglais, donc ça t'a aidé peut-être un petit Oui, peu comme quand tu parles anglais. oui, ça Ok. m'aide beaucoup, oui. Très bien. Il y a d'autres choses qui étaient difficiles quand tu as appris le français? Tu m'as dit le masculin, féminin, Oui. Avec le grammaire, la grammaire, avec le prononciation. la prononciation. Prononciation, ouais. C'est difficile? Oui. Non, enfin, ça va, tu parles bien. Non, On parce comprend bien quand tu parles. parce que je parle avec les gens ils comprennent que je sais pas le français parce que le français vous parle mieux en fait le français il parle vraiment vite. On parle vite. Oui. Et ça, c'est difficile pour toi. Oui. De comprendre. Bah oui, j'imagine. Les clients qui viennent me demander quelque chose, en fait j'arrive pas de capter parce qu'ils parlent vite. Ouais, ils te parlent vite. Oui. Il y a beaucoup de clients qui viennent te parler Oui. au magasin et tu comprends pas des fois. Oh, Ça. Donc tu dis. Non, la première fois quand il est me demandé, j'arrive pas de capter parce que parle vite. Est-ce que vous pouvez parler doucement s'il vous plaît? Ouais, c'est bien. Ils comprennent que tu es étranger Ouais. et ils répètent doucement. Ouais, doucement, ouais. Ok, bon, ça va. Très bien. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où, parce que tu parlais pas bien français, c'était difficile ou quelque chose de pas... Une situation compliquée parce que tu pouvais pas parler français? Oui, je me souviens quand je suis allé à la préfecture, c'était pour demande d'asile, mais là-bas il y avait une dame qui parlait le français. J'arrive pas de Parler? J'arrive pas de parler français, j'arrive pas de apprendre le français. C'était au début en fait. Oui, c'était- oui. Ouais. J'arrive pas après parce qu'elle a dit, T'as pas compris? j'ai pas compris. Ouais. J'avais demandé est-ce que vous pouvez parler anglais, mais quand même il était vraiment gentil. Il parlait en anglais avec moi. Mais Ah, bon, ça va. Ouais. Il te parle avec moi en anglais. Oui. Ok, bon, ça va. Ouais. Donc t'as jamais eu de situation vraiment où, parce que tu parlais pas français, c'était très compliqué? Non, ça j'ai va. vu c'était un peu difficile, mais pas Ouais. trop. Ça t'a stressé quoi? Ouais. J'imagine parce que la préfecture c'est stressant déjà. Ouais, C'est pour les papiers donc. Ouais. Et tu trouves que c'est facile de s'intégrer en France? Je veux dire, de rencontrer des personnes, de trouver du travail, d'être intégré en France, c'est facile? Ou c'est plutôt difficile pour ton expérience? Ah, oui, c'est entre les deux parce que. Ok, ça dépend. Ouais, ça dépend parce que c'est les gens qui parlent, c'est les Afghans qui parlent mieux. C'est les gens qui parlent mieux que le français. Tu peux trouver le travail un peu facile. Oui. Ouais. Donc en parlant français, c'est plus facile de trouver un travail Ouais. quand t'es étranger. Ok. Mhm. Et t'as rencontré des gens ici? Rencontré des amis? Ici? Oui. Oui, je connais que Abil, mon pote. C'est bien déjà. Il est pas Il s'appelle français. Abil, ouais. Il est afghan? Il est afghan. Ok. Tu connais d'autres Afghans? Non, Qui sont- que lui. Et quand tu joues au foot, c'est avec Avec mes frères. tes frères? Ouais. D'accord. Et des gens français, t'en as rencontré Oui, pendant le stage. pendant le stage? Ah, Ouais. c'est bien. Mhm. C'est cool. Très Mon bien. collègue, ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Ça, c'est cool. Ils t'ont intégré, il n'y a pas de souci. Tu parles avec eux en français. Que le français Et tout- parce tout que se passe bien. ils Ouais, sont c'est le cool. français et le française. Et ça m'aide beaucoup pour apprendre de nouveaux Ah oui, choses. c'est comme ça. Les mots que je fais. Les mots peut-être familiers Pour ou familier, oui. des insultes, je sais Ouais. pas. Est-ce qu'il y a des choses très différentes en France et en Turquie de la culture ou... Je sais pas. Ah, y a comment- pas. Il y a pas. Je sais pas comment je peux dire. Je pense qu'il y a rien. Il y a rien, c'est un peu pareil. Non, je crois Tu habitais où en Turquie? à Istanbul. Et Istanbul. Ouais, c'est une grosse ville. Ouais. Beaucoup plus gros que Rennes. Oui. Ouais. À Que- peu près plus que grand que Paris. Ah oui, Parce beaucoup qu'il plus. y a même. deux Istanbul. Istanbul, Europe, Istanbul. Asie. Asie. En Asie. Mhm. Ouais, c'est énorme Istanbul. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu aimes bien en France sinon? Oh oui. En France, j'adore la nourriture. La Et- nourriture? La nourriture Ah, ça, c'est est bien. très bon. Le pain et le fromage et les gâteaux. Le pain, le fromage, les gâteaux. Quel gâteau tu aimes? Tu sais? Tout. Ouais. Trop bien. Oui. Et tu as dit qu'il y a beaucoup de fromages différents et Ouais, tu aimes bien. plusieurs, oui. Ah, t'as des fromages préférés ou tu sais pas? Comment Ouais, ça s'appelle? Parce que j'adore le tout. Parce que Tous les fromages. ouais, le fromage, il y a plusieurs de fromages. Et le pain, la baguette, tout Ouais, ça.
Bah, c'est bien, donc tu manges bien en France, quoi. T'es Oui. content. Ok. Il y a des choses que tu n'aimes pas en France? Ou que tu trouves un peu difficiles ou que t'aimes pas? Non, il n'y a rien pour moi. Rien? J'adore, non. Tu es content en Oui, France? je suis content en français. Et est-ce que tu aimes bien Rennes particulièrement? Tu aimes bien Oui. cette ville? Oui, j'aime bien cette ville, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes bien Rennes? Météo, je crois. Parce que Tout. le météo. La météo? Météo. Ah, tu aimes bien la météo de Rennes? Ouais. Il fait beau, tu trouves? Oui. Bon, là, maintenant, on est Il dans fait le beau. parc, il fait très beau, mais Ouais. c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Oui. Très bien. Mais en Turquie, il y avait beaucoup de soleil, encore Ouais, il y a plus, beaucoup de soleil. j'imagine. Ok. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il a été difficile de t'habituer en France, des habitudes différentes? Non, Ou- pas du tout. Pas du tout, Non, pas du tout, non. tu es très, très bien en France, Ouais, c'est parce tranquille. que ma famille est là, ma mère, mes frères, Oui, ma c'est soeur. vrai, Oui, pour ça que on est ici, on est content ici en France. très bien. On n'a pas parlé de ta mère d'ailleurs, donc ce que tu as dit que ton père est arrivé en France il y a 5 ans, et ta mère est arrivée quand en France? Il y a 6 mois. Donc après toi, elle est venue. Après moi, ouais. Donc c'est ton papa qui a demandé... Ouais. Alors comment ça se passe? Est-ce que tu sais un petit peu cette démarche? Mon père, il a demandé de l'OFRA. À l'OFPRA, ouais. Pour est-ce que je peux ramener ma femme ici en France, Mhm. ma famille. Ouais. Ils ont accepté oui, ils ont dit Ouais. oui. Ta mère et ta sœur aussi. Ouais. Ok. Elle a quel âge ta sœur? On a 15 ans. 15 ans, t'as une petite sœur. Elle vient de commencer le lycée. Le lycée? Ouais. Ok. Et tu m'as dit qu'elle parle mieux français que toi, Ouais, mais- alors qu'elle est arrivée en France il y a 6 mois. ouais, 6 mois, oui. Ouais, mais bon, les jeunes, c'est facile d'apprendre Ouais. quand tu es jeune comme ça, à 15 ans. Mhm. Ok, donc ton père, il a fait ce qu'on appelle un regroupement familial. Donc c'est une démarche pour demander que la famille vienne en France. Et pour lui, ça a été facile, mais je pense, des fois, c'est pas facile. Il faut un bon salaire quand même, il faut un CDI. Je crois qu'il demande des bonnes conditions pour accueillir la famille. Donc c'est bien, Oui, c'est bien, ouais. ils ont réussi. Donc là, vous êtes toute la famille en France. Oui. Vous habitez tous ensemble à Rennes, Ouais, tout dans ça, le même appartement. Dans le même appartement, Et t'as donc une sœur et combien de frères? 4 frères. 4 frères. Mhm. Ok. Une sœur et 4 frères. Est-ce que tu as des projets en France, à part le travail, peut-être de voyager quelque part, de faire quelque chose, ou demander la nationalité française? Est-ce que tu as des projets? D'abord, oui, il y a un projet de demande de nationalisation de France. Naturalisation, enfin nationalité, ouais, c'est la même chose. Nationalité. Ouais. Mais il faut que obtenir comme il faut au niveau de français B2. Ouais, encore Ouais. B2, comme pour Encore- l'université. ouais, encore B2. Bon, doucement, tu vas y arriver. J'espère. Et tu sais si c'est difficile d'obtenir la nationalité? Mais je sais pas parce que Tu ne sais pas. j'ai jamais demandé. Ok. Ouais. Bon, je pense que c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Ouais, c'est pas facile, non. J'imagine. Et t'as d'autres projets? Je sais pas, visiter quelque chose en France, des villes? Je voudrais aller un jour au sud de France, sud de la France. Au sud de la France? Ouais. Sud-est? Sud-ouest? Oui. C'est pas. Tout? Comment ça s'appelle? Monaco. Monaco? Monaco. À Monaco? Monaco. D'accord, pourquoi pas. Parce que c'est une belle ville. Ok. Monaco. Et quand t'es arrivé à Marseille, t'avais pas visité Marseille, t'as juste pris le train J'ai juste pris le Ok. train, j'ai pas sorti de la gare? De la gare, ouais. Ok. Et t'as déjà visité des villes en France? Oui, Paris, Saint-Malo, à Rennes. C'est tout? Paris. Pourquoi tout le monde va à Saint-Malo? Bah, c'est très bien. Parce qu'il y a des plages. Bah oui, non, mais c'est Ouais. super Saint-Malo. Oui. Et Mont-Saint-Michel, non? Non, pas encore. Ok. Est-ce que t'as comme projet de passer le permis de conduire? Oui, Oui. j'ai déjà fait hier. J'ai déjà fait l'examen, vrai examen avec la poste, Alors, de permis ou de code de la route? code de la route. Ouais, t'as fait le code de la route Ouais. hier, Mhm. tu m'as dit, ouais. Oui. Trop bien. Et tu n'as pas eu encore les résultats? Non, pas encore. Dans 2 heures, je crois. 2 heures? Ouais. Oh là là. Et après, tu vas voir dans une auto-école pour t'inscrire. Ouais. Bah, je pense qu'il faudra faire un petit peu d'heures de conduite. Oui. Mais Je pense après, que normal. c'est obligatoire de faire 13 heures. 13 heures? Ok. Je pense. Minimum, je pense. Mhm, ouais. Ça dépend comment tu conduis, parce que tu as déjà conduit avant? Oui, en Turquie, oui, j'ai fait faire conduire. Ouais, ok. Avec un permis? Oui. Ok. Mais tu m'as dit J'ai perdu mon permis pendant quand j'ai pris la bateau. le bateau, ouais. Ouais. Et c'est dommage parce que le permis turc, il est valable en France. Ouais, c'est un peu dommage. Mais pour ouais. toujours ou c'est juste pour une toujours. petite période? Non, c'est pour toujours. Donc, quelqu'un de turc qui vit en France, il peut conduire avec son permis turc. Ouais.
Et oui, je voulais revenir sur la Turquie. Tu m'as dit que tu étais partie de Turquie aussi parce que quand tu as fini tes études, ils ont dit que tu pouvais plus rester en Turquie. Oui, exactement. Et comment ça s'est passé? Tu as reçu un courrier, quelque chose pour te dire il faut partir ou... Oui, comme un courrier, oui. J'ai reçu chez moi. Chez toi, Mhm. t'avais quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans. Mhm. Et c'est pour ça que tu es partie aussi? Ouais. Et ta maman aussi, elle devait partir? Ouais. Mais elle est restée un petit peu? Elle est restée un petit peu pendant 1 an et demi, après. D'accord. 1 an et demi ou 2 ans, peut-être. Donc, est-ce que c'est compliqué pour les étrangers en Turquie? Enfin, les Afghans en tout cas. Oui, sans papier, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, j'imagine, sans papier. Et C'est d'avoir des papiers, c'est compliqué? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'Afghans en Turquie, si j'ai bien compris. Oui, beaucoup. Quand j'ai rencontré des Afghans, il y a beaucoup qui ont habité en Turquie. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi la Turquie, particulièrement? Parce que c'est mieux que d'Afghanistan. Oui, mais pourquoi la Turquie? Pourquoi pas d'autres pays? Parce que c'est plus proche que notre pays. Ok, c'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. C'est comme la France. La France est trop loin. Oui, c'est sûr. Mais après, tu es venu en France. Ouais. Ok. Donc tu m'as dit tu es content de vivre en France maintenant? Oui, je suis content. Ok. Je suis très content parce que j'habite avec ma famille. Ah oui. Tout le monde ici. Est-ce que tu penses que le travail dans le supermarché, tu feras ça tout le temps ou est-ce que tu as d'autres projets? L'informatique, en fait, c'est ça que... Oui. Ton projet final de travail, c'est informaticien? Oui. De métier? Pour l'instant, ça va parce que Oui. j'aimerais faire le travail parce que je peux pas rester chez moi tous les jours. Ouais, à rien faire. Ouais, Tu veux travailler. Ouais. Et ça va, c'est bien quand même? C'est bien quand même. Supermarché, ouais, tu es content? Bon, Je suis ça va. content parce que Peut-être mettre un petit peu c'est juste à côté de chez moi. à côté de chez toi, en Ouais. plus. C'est pas difficile parce que les horaires c'est bien parce que j'ai commencé à 6 heures, parfois à 7 heures. Pour moi, c'est pas bien de commencer à 6 heures. Mais pour toi, tu es du matin. Tu te lèves, tu aimes bien te lever tôt. Parce que le matin, je suis trop énergique. Énergique? Ouais. Ok, là, il est 15 heures, c'est un peu dur. Ouais. Les 15 heures, le temps, ça passe pas. Que si je travaille l'après-midi, Ouais. le temps, ça passe pas. D'accord, tu trouves que ça passe plus vite le matin? Non, le matin. Ok. Donc là, tu es content et comme ça, tu mets un peu d'argent de côté. Ouais. Tu gagnes un peu d'argent et après, peut-être, tu pourras Après, faire peut-être. les études. Après, peut-être, oui. Oui, j'espère. Tu peux d'abord le niveau B2. B2, oui. Et est-ce que tu vas essayer de faire d'autres cours de français pour augmenter le niveau ou juste tu vas augmenter ton niveau en parlant avec des gens? C'est mieux que parler avec les gens. Parce Ok. que si je commence le cours maintenant, j'arrive pas de faire le travail. C'est vrai. C'est mieux que parler avec les gens et je peux apprendre plus vite. Plus vite, ouais. Ouais. Mais pour apprendre à écrire? C'est toujours compliqué. Ouais, c'est compliqué pour toi d'écrire? Oui, Ok. parce que c'est comme en anglais, mais c'est un peu différent. Ouais. Et Donc, en français, on peut pas dire eux. Tu veux dire qu'on prononce pas tout ce qu'on Ouais. écrit? Ça, Ouais. c'est difficile, ouais, Ouais. c'est vrai. Parce que toi, tu écris très bien anglais? Oui. Ah ouais, donc si tu écris bien anglais, ça va pas être trop compliqué Non, c'est pas d'écrire le trop français, compliqué, ça mais va. quand même, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais par rapport à ceux qui n'écrivent pas anglais, C'est j'imagine. pour eux, c'est un peu. Parce que le difficile. turc... mais après, le turc, c'est les mêmes lettres que le français, Ouais. déjà. Mhm. Ouais. Et dari, pas du tout. Pas du tout. Dari, Dari, très, c'est très comme arabe. différent. Est-ce que tu sais écrire le dari? Non, pas du tout. Tu sais juste parler? Je peux parler. Ah oui, ok. Parce que j'ai appris le dari avec ma mère. Ouais. Parfois, j'arrive pas, ma mère elle me demande quelque chose, j'arrive pas de comprendre parce que c'est dari. Donc en ce moment, à la maison, vous parlez dari? Turc. Pas français, turc, ouais. Mhm. Plutôt turc, quand Mhm. même. Ok. Vous parlez jamais français à la maison, j'imagine. Nous, avec ma soeur, maintenant, Ah. il y a pas trop longtemps qu'on a commencé un peu. À parler français? Mhm. Bah, c'est bien. Pour s'entraîner, Ouais. c'est gentil. On va parler un peu musique. Est-ce qu'il y a des artistes français est-ce que tu écoutes de la musique française? Est-ce qu'il y a des artistes français que tu aimes? Oui, elle s'appelle Louane. Louane, la chanteuse, là? Ouais, Ok. Louane. Quelle musique t'aimes bien? Moi, j'aime pas trop, j'avoue. Ah? Non, pas trop. Louane, pardonne-moi. Pardonne-moi, ok, je connais pas. Et d'autres? La poulet. La pluie. Ok. Et il y a d'autres chanteurs, chanteuses? Il y a d'autres. Gims. aussi. Maître Gims, Ouais. ok. Donc toi, t'aimes bien quoi comme style de musique? Ah, ça, c'est du rap pour Maître Gims. Rap comme Bad Bunny, tu sais? Ah, ça, c'est plutôt reggaeton. Moi, j'aime bien votre Ouais, Gims. j'adore. Ok. Il est toujours. Donc toi, tu aimes bien le reggaeton? Bad Bunny est toujours chez moi. Tu écoutes? Ouais, j'écoute.
Tu aimes bien les musiques, tu m'as dit espagnol. Alors je sais pas si Mais l'espagnol... je comprends pas, mais j'adore. Ouais. Je Ah oui, comprends quand ça rien. chante en espagnol, t'aimes bien. Je comprends rien. J'adore. Ok, très bien. Et la musique française, tu comprends un peu les paroles ou pas? Non, je comprends pas trop, mais je comprends un peu. Ouais. Tu peux comprendre quelques mots. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des artistes turcs que tu aimes bien Oui. ou afghans? Non, je n'écoute pas. Tu n'écoutes pas de musique afghane? Non. Turc, oui. Oui. Par exemple. Par exemple, Rain Man, Ok. il s'appelle Rain Man. Ok. C'est quoi comme genre? Il a fait déjà avec Soul King aussi. Et C'est ça, Rain Man en français, Rain Man. Rain Man, ouais. Ouais. Il est turc de toute façon. Ouais, tout ça, ouais. Ah mince, c'est bon. Ok. On peut pas mettre sur le podcast de la musique. Ouais. C'est illégal. Alors, il est mort. Ah, il n'y a plus de batterie? Non. Ah mince. Ouais. Et pour rentrer, ça va? T'habites à côté? Oui, juste à côté. Comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase en français que tu aimes bien? Oui, C'est au quoi? cas où. Au cas où. C'est un peu drôle. Tu trouves ça drôle? Ouais. Et tu l'utilises du coup? Parfois, oui. C'est compliqué. Oui, parfois, comme ma prof, il m'a demandé est-ce que tu veux faire le signe pour le contrat, la conversation de stage. Convention de stage, ouais. Oui, j'avais demandé est-ce que j'ai fait les signatures avec mon tuteur. Ouais. Après, j'ai montré est-ce que je prends Une photo au cas où. Elle t'a dit au cas où, si besoin. Ok, Si besoin. d'accord, c'est drôle. Ok. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des plats de ton pays, donc peut-être la Turquie du coup, que tu aimes beaucoup, que tu peux dire, que tu peux recommander pour goûter? Qu'est-ce qui est bon à manger en Turquie? Ouais, j'adore le kebab de Turquie. Ok, le vrai kebab turc. Ouais. Et à Rennes, c'est bon le kebab ou pas trop? Non, c'est pas comme le turc. C'est Ils pas ont pareil. dit c'est turc, mais c'est pas comme le turc. Non. Pourtant, il y a beaucoup de Turcs qui travaillent à Rennes dans les kebabs. Oui, mais ils font comme les Français, ils aiment peut-être. Ouais. Ok, donc le vrai kebab turc. Et quoi d'autre? Comme le turc, ils vont faire riz avec poulet, mais vraiment, ça goûte bien. C'est très bon? Ouais. Ok. Et ta mère, ta maman, elle cuisine turc ou afghan? Pour nous, parfois, elle fait aucun des deux. les deux, mais elle fait plusieurs fois le turc parce que on est grande Turquie, on aime bien goûter de turc. Ouais. Parce que ta mère, du coup, tes parents, quand ils sont arrivés en Turquie, ils avaient quel âge à peu près, tu sais? 30 ans, 20 ans? Peut-être, je sais pas. Voilà, ils ont quel âge maintenant, tes parents? Ma mère, elle a 44 ans. 44 ans, vous êtes arrivés en 2003. Alors, je suis nulle en maths. Mais moi aussi. ouais, elle a 44 ans maintenant? Ah, elle était jeune quand elle avait 20 ans, quoi. Ouais. Ok. Donc, elle a vécu la moitié de sa vie en Turquie, la moitié en Afghanistan et un peu en France. Ouais. Et ta mère, elle est contente en France? Oui, elle est très contente. Ah, c'est bien. Et quand vous êtes retrouvés avec ta mère il y a 6 mois, c'était où? À Rennes, à la gare? Non, c'était à Paris, okay. À l'aéroport de Charles de Gaulle. Tu devais être très content? Quand j'ai vu ma mère après 2 ans, j'ai commencé à pleurer. Ah bah normal, c'est normal, ouais. Et ton papa et ta maman, ils s'étaient pas vus pendant 2 ans, du coup? Ouais, exactement. Oh là là, ils devaient être tellement contents. Non, plus que 3 ans, ouais, parce que mon père, il était déjà, ouais. Il est déjà venu avant moi. Oui, c'est vrai. Il y a 4 ans même, tu m'as dit. 4 ans, 5 ans. Et pendant 4-5 ans, ils sont pas vus, tes parents? Non. Ils devaient être tellement contents de se retrouver. Ouais. Vous devez être tous heureux maintenant. Ouais. Quand j'ai vu ma soeur, j'ai fait un câlin. Ouais, j'ai fait un gros câlin à ta soeur. Ouais, ma soeur, ouais. Bon, je suis trop contente pour vous, que vous soyez tous ensemble, c'est bien. Merci. Bon, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Et bon courage. Alors, j'espère que tu auras ton code de la route. Oui, j'espère. Mais au cas où, tu peux le repasser, c'est pas grave. Et j'espère que le travail va bien se passer. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. Je suis très contente, c'était très bien. Merci à toi aussi. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde, j'espère. J'espère. Merci, au revoir. Au revoir. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous préciser que Mohamed a bien obtenu son code de la route. Donc, bravo à lui.